Durant leur conversation au téléphone, Poutine a déclaré que l'Occident devait cesser de fournir des armes à Kiev. Il a également accusé les forces ukrainiennes d'avoir commis des crimes de guerre alors que l'Union européenne fermait les yeux sur ces faits. Selon le Kremlin, Poutine a réaffirmé que la Russie était toujours ouverte au dialogue. Macron a exprimé son inquiétude quant aux évacuations de civils à Mariupol et à l'impact du conflit sur la sécurité alimentaire mondiale. Poutine a relevé que les sanctions occidentales contre la Russie étaient la principale raison faisant empirer la situation de l'approvisionnement alimentaire. De l'autre côté, le président américain Joe Biden a visité l'usine de Lockheed Martin en Alabama et remercié les employés de fabriquer des armes pour l'Ukraine. Le président américain Joe Biden s'est rendu dans une usine de Lockheed Martin en Alabama, un site qui produit des missiles anti-chars Javelin qui devraient être envoyés en Ukraine pour soutenir Kiev dans son conflit avec les Russes. Et selon des sources occidentales et ukrainiennes, ces missiles sont efficaces et près de 1500 chars et blindés russes ont été détruits. Tout cela fait partie des efforts de Joe Biden pour faire adopter par le Congrès une autre aide de 33 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont 20 milliards consacrés à l'aide militaire directe. Et c'est un soutien sans précédent à un pays. Le financement aidera rapidement l'Ukraine à poursuivre sa lutte face à l'agression de la Russie. La guerre ne sera pas peu chère, mais accepter cette agression coûterait bien davantage. Et selon des responsables ukrainiens, ils ont encore plus besoin de cela maintenant alors que le conflit avance vers le Donbass où les chars sont très importants. Bien sûr, les États-Unis envoient d'autres équipements, dont des missiles Stinger, qui sont des missiles antiaériens de l'artillerie à longue portée. Et nous voyons que là est la vraie question. Ces dernières heures, Moscou a déclaré arrêter de fournir des armes à l'Ukraine, car il y a le sentiment ici que les États-Unis poursuivent une guerre par procuration afin de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Le secrétaire américain à la Défense, aux côtés du secrétaire d'État, a déclaré après sa visite en Ukraine qu'il souhaitait affaiblir la Russie afin qu'elle ne puisse plus être l'agresseur, ce qui montre que cette position va bien au-delà du conflit avec l'Ukraine. Cette question de la livraison d'armes sera discutée devant le Congrès américain. Il y a un sentiment croissant que la guerre est sans fin en Ukraine. Est-ce essentiellement une guerre par procuration contre la Russie ou bien y a-t-il des conditions que l'Ukraine acceptera? Les États-Unis ont déjà été empêtrés dans des guerres par procuration auparavant au Vietnam, en Irak, en Syrie et en Afghanistan. Et tout cela fait partie du plan de Joe Biden d'obtenir davantage d'aide pour l'Ukraine.